Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc en tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'appelle le contexte, qui s'appelle le mindset, comment ne plus procrastiner. Je vous donne 5 astuces pour éviter que vous procrastinez lorsque vous faites une tâche. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Alors, la première astuce, c'est que quand on a une tâche à faire, on est là et on va pas dans l'inconfort. Pour moi, la première chose, c'est sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que veut dire sortir de la zone de confort? Veut dire que lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on n'ose pas faire quelque chose, etc., qui est là, c'est que notre cerveau aime beaucoup rester dans sa zone de confort. Et que si vous n'allez pas dans l'inconfort, vous ne réussissez pas ce que vous faites. Même si c'est un gros objectif, même s'il est ambitieux l'objectif, le but de votre objectif, c'est d'aller dans l'inconfort pour réussir à atteindre votre objectif. Parce que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne réussirez pas tout ce que vous avez dit et tout ce que vous avez fait. Certes, c'est dur, mais vous pouvez le faire. C'est une histoire de mindset, c'est une histoire de mental. Au début, quand vous n'avez pas le mental, forcément, vous allez suivre votre petite voix qui est dans la tête. Deuxième astuce, nous allons parler de lorsqu'on a une tâche à faire. Lorsque vous avez une tâche à faire, vaut mieux exécuter maintenant que de dire que je vais le faire le lendemain, au lieu de faire le lendemain et de dire ouais je vais le faire demain, alors qu'au final tu sais que demain tu vas pas le faire et du coup tu vas suivre ta petite voix dans ta tête et de dire que là ça ne passe pas, alors que pourtant ta tâche tu pouvais la faire aujourd'hui et tu as préféré procrastiner pour le lendemain. Pour moi, un conseil à te dire, c'est que quand tu as une tâche à faire, fais-la tout de suite. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Au moins, tu peux passer aux autres tâches que tu as à faire. Donc là, ce que je te dis, qu'il faut faire, divisez-la par plusieurs choses. Ça veut dire que quand vous devez diviser, vaut mieux, si vous avez 10 tâches à faire, vaut mieux la diviser par 10 ou par 5 sur plusieurs jours. Et pas... Parce que, ok, si c'est les 10 tâches, ils sont longs et qui prennent du temps, le conseil que je vous ai à dire, c'est que vous pouvez gérer en fonction de ce que vous faites. Parce que je sais que quand vous ne faites pas vos tâches, c'est une histoire parce que vous procrastinez. C'est une histoire de parce que vous ne voulez pas faire et vous ne voulez pas aller dans l'inconfort. Et lorsque vous allez dans l'inconfort, vous allez être fier d'avoir fait cette tâche que vous vouliez faire parce que vous l'avez fait, parce que vous n'avez pas attendu, parce que vous n'avez pas procrastiné. Au lieu d'aller sur TikTok, au lieu d'aller scroller, vous avez fait la tâche que vous voulez. Et pour moi, suite de ce qu'on va parler aussi, c'est de la perfection. La perfection, c'est quelque chose qui impacte beaucoup de jeunes énormément dans cette année, dans ces années qui arrivent. C'est que tout le monde croit qu'il faut planifier et au final ne pas le faire, et au final le faire et croire que ça va aller parfait. Non, ça va pas être parfait au début. Au début, quand tu vas te lancer dans quelque chose, quoi qu'il en soit, tout ne sera pas parfait directement. Tout ne sera pas bien, tout ne sera pas parfait. Mais il faudra l'améliorer au fur et à mesure. Après, ce sera parfait. Et pour moi, vaut mieux se lancer et avoir fait le premier pas et s'améliorer que d'être perfectionniste et au final, tu te lances pas. Au final, tu procrastines et au final, ton projet de tout ce que tu as planifié, ça tombe à l'eau. Du coup, la suite de l'astuce, on arrive à la 4e, c'est le temps. Comment gérer son temps suffisamment sur une journée? Alors, pour gérer son temps, on a tous 24 heures. L'histoire de oui, on n'a pas le temps. Non, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas envie de faire tes tâches parce que tu dis que ça prend du temps, alors que pourtant, tu peux les faire. Je le sais. On le sait au fond de nous qu'on doit le faire, mais au final, on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas aller à l'inconfort, ou soit parce que tu as peur de rater, tu as peur d'échouer. Et là, le problème, il est là. Pourquoi tu as peur d'échouer alors que l'échec fait partie du succès? C'est ça la chose qui est problématique. Donc là, ce que je te conseille à dire, c'est de faire quelque chose que tu aimes, etc. Et puis c'est tout. Alors, 5e astuce, c'est d'être la 5e astuce que je vous ai dit. Et aussi, j'aime pas aussi cette excuse-là. C'est quand tu dis qu'il faut ce matériel, alors qu'en fait, fais avec ce que tu as d'abord et après, tu auras ce matériel petit à petit. Donc les amis, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo développement perso. C'est Like.